Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce matin, sur le plateau de VTV, nous avons le plaisir et la grande chance d'avoir le pasteur Raymond Van de Putte. Raymond Van de Putte est un pasteur très connu dans le milieu évangélique, puisqu'il est administrateur du culte protestant et évangélique. Il est conseiller exécutif également, président, pasteur Antioche, et je peux encore en citer beaucoup, donc c'est un homme très connu. Raymond, bonjour. Bonjour Pierre. J'ai le plaisir de pouvoir le tutoyer parce que je crois qu'on se connaît de longue date. Absolument. Voilà, donc c'est vraiment un honneur et un plaisir de te recevoir ce matin. Et en fait, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que je me souviens, il y a bien des années déjà, d'un témoignage que tu avais apporté dans une église où j'étais à l'époque, et qui nous parlait de tes voyages au Brésil. Et ça avait été très étonnant de voir toutes ces choses que tu nous as racontées. C'est d'ailleurs suite à cela que tu m'as envoyé moi-même au Brésil et j'ai pu les constater de visu, mais comme je n'ai pas passé autant de temps, je n'ai pas pu voir l'entièreté de toutes ces choses merveilleuses qui se passent et qui se passent encore aujourd'hui, je crois, au Brésil. Et donc ça, c'était la première raison. Mais en fait, avant cela, j'aimerais, puisque tu es là, pouvoir nous donner le plus brièvement possible un court témoignage de ta vie personnelle, parce qu'en fait, au départ, tu n'étais pas du tout appelé à être pasteur, puisque tu as un diplôme d'ingénieur et tu t'occupais en l'occurrence de l'aviation militaire française, c'est pour ça que tu étais en Afrique, et aujourd'hui tu es pasteur. Alors dis-nous comment, par quel miracle ça s'est passé? Mais je dirais d'abord que j'ai 71 ans d'âge, et donc j'ai une longue histoire, et la résumer en quelques phrases, c'est un peu compliqué. Ça va être difficile, oui. Mais mon parcours étant ce qu'il est, je dois reconnaître que j'ai toujours été intéressé par la religion. Je suis sorti de l'église catholique en Afrique, parce que confronté à des réalités que je ne pouvais plus accepter. Et ce que l'Église me proposait à l'époque et ce que je vivais, ça ne tenait plus la route. Et donc, c'est à ce moment-là que j'étais dans une certaine sensibilité, une certaine écoute au niveau spirituel. Et donc, c'est en Afrique, sur mon boulot, je suis testeur d'avion, de moteur d'avion, et donc c'est là que quelqu'un est venu me mettre des petits mots sur mon bureau. Et ces petits mots étaient des versets bibliques. Ils ont changé ta vie. Et non seulement ils ont changé ma vie, mais aussi mon parcours. Et donc ces petits mots, au départ, je ne les comprenais pas. On me mettait 1 Corinthiens 12, on me mettait tout ce qui avait trait, en fait, et ça je l'ai découvert par après, l'histoire de l'Esprit du Seigneur dans l'Église primitive. Et donc, moi je pensais que c'était des trucs secrets, une espèce de codage de quelque chose. Et donc, j'ai essayé de trouver, et je me suis renseigné. Et la même chose se passait au même moment avec mon épouse aussi. Ah bon? Aussi, des versets qui étaient déposés à son travail. Mais elle a eu le courage d'aller poser des questions pour savoir de quoi il s'agissait. Et donc là, on lui a dit, mais c'est bête, ce que tu demandes comme question, ce sont des versets bibliques. Il faut savoir que l'Afrique blanche de l'époque, c'était du temps de l'apartheid, était quand même en majorité chrétienne, de différentes dénominations, mais on pouvait se renseigner, on avait tout de suite les bons mots, les bonnes phrases, et donc on a dû se procurer une Bible. Mais je la voulais en français. Et donc, la seule personne que je connaissais, c'était un voisin qui était, lui, témoin de Jéhovah, qui, à ce moment-là aussi, essayait de nous recruter dans sa secte. Et donc, il m'a donné une Bible, mais, témoin de Jéhovah, j'ai dit non, ça c'est trafiqué, il me faut une Bible neutre. Moi, j'ai une Bible catholique, mais toi, tu as une Bible témoin de Jéhovah, moi, je veux une Bible protestante, si possible. Et c'est là que tous les deux, nous avons accepté de discuter sur la Louis II. Ah oui. Et donc, là, les petits mots qu'on me transmettait, j'ai découvert que c'était tous des versets qui avaient trait au Saint-Esprit et à son œuvre, Oui. et à la transformation que cela nous donnait.
tout particulièrement donc les sujets qui consistaient au baptême du Saint-Esprit, ce qui n'était pas du tout d'actualité dans l'Église catholique en Afrique à l'époque. Et donc, étant curieux, et ma femme encore plus que moi, nous nous sommes mis à rechercher qu'est-ce que ça voulait dire le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça qui a commencé à changer notre vie. Parce que nous avons d'abord été dans un groupe de prière, un groupe de maison qui était très différent, des personnes différentes, de différents niveaux, de différentes formations, et la plupart du temps étaient dans le silence méditatif. Oui. Le grand silence méditatif. Et donc, on s'est trouvé, mon épouse et moi, à se regarder où est-ce qu'on est tombé ici. Mais néanmoins, on sentait qu'il y avait quelque chose de différent. Et c'est là que, pour finir, et ma femme avant moi, on a prié pour elle, non pas pour le salut de son âme, mais pour le baptême du Saint-Esprit. Et c'est en allant dans une autre situation, elle particulièrement, parce qu'elle était maintenant en recherche et vraiment soif de connaître ce baptême du Saint-Esprit, qu'elle s'est rendue dans, je dirais, une assemblée, les Blue Rocky, c'est presque une secte, c'est très fermé. Il fallait passer avant d'entrer dans cette assemblée, passer par la repentance. Ça veut dire que ma femme devait confesser tous ses péchés à quelqu'un qui l'écoutait, qui n'était pas un prêtre, qui était une personne, une conseillère, et qui l'écoutait attentivement. Et là, elle a dû passer par le nettoyage spirituel avec les conseils appropriés. Et ça a été dans son cheminement quelque chose d'important, qui nous a conduit, elle et moi, plus tard, à la repentance et à accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Moi, il m'a fallu quelques mois de plus, parce que j'étais un évolutionniste absolument, oui, absolument convaincu. Je suis un fan de Darwin. Oui. Tu étais? J'étais. Oui, et bon, c'était ma bibliothèque à l'époque et je m'intéressais beaucoup, surtout en Afrique. On a des strass, on a des choses à découvrir. Oui. Et donc, et là, on m'a dit non. Tout ça, c'est du blabla. Il y a un Dieu créateur de toutes choses. Je dis oui, mais ça, je sais aussi. Les deux n'empêchent pas, etc. Et donc, ça m'a fallu plus de temps pour arriver à Très cartésien. Voilà, plier la tête, plier le genou et dire je suis un grand pécheur sur cette terre. Voilà. Malgré qu'à l'époque j'avais une vie qui me semblait être la vie normale, marié, j'avais déjà 2 enfants, j'allais bosser tous les matins, j'aimais mon travail. L'Afrique, c'est une situation particulière. On sait, samedi, si on va faire un barbecue, qu'il ne pleuvra pas. Donc c'était la vie agréable. J'avais une servante, j'avais 2 voitures, je gagnais bien ma vie. Oui, j'étais en attente de promotion, puis voilà, on avait notre propre maison, tout allait bien, donc je n'avais pas vraiment besoin de Dieu à ce moment-là, donc j'ai mis le temps de bien réfléchir. Oui. Donc au bout de 2 mois, après bonne réflexion, j'étais dans une réunion de prière, et là, encore une fois, on parlait du Saint-Esprit, on parlait du miraculeux, on parlait de personnes qui étaient guéries, des personnes transformées. Moi, c'était un langage codé que je ne comprenais pas, etc. Donc après la réunion, j'ai été trouver l'orateur, le pasteur, et je lui ai dit, mais tout ça c'est bel et bien, mais moi je ne vis pas ce que vous parlez là, je ne vous comprends pas. Il dit, oui, c'est normal, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Et où est-ce que je peux acheter ça? Où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que je peux... J'ai besoin de ça. Je comprends qu'il me manque quelque chose. Oui. Et que ma vie est compliquée parce que je n'ai pas ce que vous proposez là. Où est-ce que je peux... Ah ben, si tu veux, on va aller dans une autre maison où il y a des pasteurs qui sont en réunion et on va prier pour toi. Des pasteurs? Vous ne pouvez pas faire... Non, pour toi, il faut des pasteurs. C'est un peu humoristique, mais c'est quand même la réalité. Donc je suis allé dans cette réunion, et là les pasteurs, il y en avait 6, m'ont mis à genoux, et ont commencé à prier sur moi. Ils ne me touchaient pas,
mais ils avaient quand même les mains Ouais. étendues sur moi. Et c'est là que, encore aujourd'hui, je m'en rappelle comme si c'était hier, j'ai passé par différentes émotions. Et dans ces émotions, il y avait les larmes, il y avait dire mais qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui se passe maintenant, jusqu'à un moment où j'ai lâché prise, je me suis laissé aller, et là j'ai ressenti comme une force qui venait sur moi, en moi, et là ça a été le départ d'une vie nouvelle. Là j'ai su, pour la première fois peut-être, que j'étais sauvé. Mais sauvé, non pas devoir confesser à nouveau dans 15 jours, mais sauvé, sauvé. Que Christ était mort sur la croix pour ma vie. Je l'ai vu en image, le scénario. Maintenant, on fait des films pour ce genre de choses qui sont très touchants aussi. Mais toute cette cruauté, tout ce sang, toute cette souffrance, tout ce qu'on a fait à ce Jésus, je l'ai pris comme étant pour moi, pour la première fois dans ma vie. Alors que j'étais bien religieux depuis naissance, et que j'allais à l'église, à la messe tous les dimanches, et ça n'a pas porté de fruits dans ma vie spécialement. Mais là, à ce moment-là, oui, j'ai senti que quelque chose s'était Une passé. révélation divine de la valeur de la mort de Jésus sur la croix. Voilà, oui, tout à fait. Et que cette mort était maintenant valable pour quelque chose de particulier. Et ça m'a aussi ouvert l'esprit, ouvert le cœur à recevoir ce Saint-Esprit auquel j'aspirais tant sans le connaître. Et donc ça a été mon départ dans la foi, en Afrique, dans les années 75-76. Oui. Et tu es devenu pasteur comme ça, tu as tout laissé tomber Oh non, il a fallu 5 ans pour ça. Ah, 5 ans de formation, 5 ans de persécution. Non, j'avais quand même à ce moment-là un poste important au travail. ouais. Et donc, quand je suis allé trouver mon patron et que je lui ai dit, voilà, je ressens un appel pour aller témoigner de ce que j'ai vécu dans mon pays, il n'était pas tout à fait d'accord. Il dit, nous avons investi dans ta carrière, nous avons cru que tu allais faire carrière. J'ai dit, oui, moi aussi, mais il y a un boss plus grand que toi qui est au-dessus de ma vie et qui m'appelle. Il a dit, mais comment est-ce que tu es sûr que Dieu t'a appelé? Et ça, c'était pour moi très important de pouvoir répondre à cette question. Et merci Seigneur, parce que les vacances précédant cela, nous étions à Banana Beach, sur la côte indienne d'Afrique du Sud. Et là, tôt le matin, au lever du soleil, j'allais prier. Et quand j'étais dans la prière, aujourd'hui, je peux dire que j'ai entendu une voix. Raymond, Raymond. Et un peu comme le prophète Élie, je n'y ai d'abord pas fait attention. Ensuite, je me dis quelqu'un se moque de moi. Et troisièmement, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe ici. J'entends cette voix, je ne vois personne, mais j'entends la voix. Et cette voix m'a dit, retourne au pays de tes pères. Tu as vécu une expérience qui, dans ton milieu, dans ta famille, dans ton pays, n'est pas connue. Va le leur partager. J'ai dit, Seigneur, c'est gros ce que tu me demandes là. Tu me donnes le temps de réfléchir. Il dit, pas de problème. Je dis, Seigneur, mais quand même, est-ce que c'est bien toi qui me parles? Est-ce que je rêve? Qu'est-ce que c'est? Il dit, va au pays de tes pères, c'est moi qui t'y envoie. Seigneur, c'est pas que je suis incrédule, mais quand même, j'ai besoin de confirmation. Oui. Et je m'étais arrêté auparavant de cette expérience à l'histoire de Gédéon et de la toison, etc. Donc je dis, je vais faire la même chose. Si Gédéon, qui a reçu un appel pour sauver son pays, moi qui dois retourner dans le mien, que je n'aimais plus, que j'ai quitté brouillé avec celui-ci, donc retourner, pour moi, il me fallait plus qu'une parole entendue sur une plage, dans une beauté extraordinaire. J'ai le sentiment que mes émotions, devant la beauté de la nature, l'endroit était fantasmagorique, était extraordinaire. Donc oui, peut-être que j'étais en train de rêver. Seigneur, si c'est vraiment toi, parle aussi à ma femme et également à mes enfants. Moi, je ne veux rien dire de cet appel, mais si c'est de toi, dis-leur, et alors ensemble, nous retournerons en Belgique. Donc ça, c'est l'alliance que j'ai faite à ce moment-là avec Dieu. Et alors, je me suis tu. Mais
Ça n'a pas mis un mois. Un soir que nous étions au lit, ma femme m'a dit, tu sais, je ressens quand même très fort que nous devrions rentrer au pays. Je dis, quoi? Quoi? Retourner au pays? Mais non, pourquoi? On est bien ici, on a fait carrière, on a tout ce qu'il nous faut, on a nos amis, nos relations, l'église, machin. Oui. Pourquoi rentrer au pays? Je crois que Dieu veut qu'on rentre au pays. Alors là, j'étais sans voix. Et ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais ce que tu me dis là, je l'ai déjà entendu, tel jour, tel moment, à tel endroit, et tu es la confirmation de ce que Dieu m'a dit. Et puis je lui dis, mais j'ai encore demandé autre chose à Dieu, et peut-être que Dieu va finir maintenant ce que je lui ai demandé. Elle a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, non, non, je ne dis rien. Je ne veux pas que tu influences ou que tu... C'est pas 3 semaines après. Si mes souvenirs sont bons, ça remonte loin quand même. Ça fait plus de 30 ans. 3 semaines après, mon fils aîné est venu avec une lettre de la poste en me disant, papa, je crois que nous devons rentrer au pays. Je dis, tu es sûr? C'est un enfant à cet âge-là, tu es sûr? Ah oui, je ressens qu'il faut qu'on rentre au pays, c'est le moment. Et là, bien sûr, la parole reçue de Dieu était confirmée, nous devions rentrer au pays. Mais là, j'ai appris une grande leçon. Le temps de Dieu. Dieu parle, Dieu donne des instructions, mais ça ne s'arrête pas par là. Il faut encore trouver le temps de Dieu. Et là, on a été un peu précipité, je dirais, parce qu'une fois qu'on a eu la conviction et la confirmation, nous sommes allés trouver nos responsables spirituels, nous leur avons soumis la chose, et l'église locale dans laquelle nous nous trouvions n'a pas accepté cet appel de Dieu. Mais tu as un bon métier, tu as une bonne fonction, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas partir sans rien. Toutes les excuses étaient là pour nous empêcher de partir, au point que nous avons dû quitter cette église parce qu'elle refusait de nous envoyer en son nom. Donc ça, c'était un problème. Nous étions aussi à l'époque en formation à Jeunesse en Mission, et donc nous avons été trouver le responsable de cette formation que nous suivions, et nous lui avons dit, et voilà, on est dans une situation de blocage, on ne veut pas partir et répondre à l'appel de Dieu bloqué par un pasteur qui devrait nous y envoyer, parce que nous voulons partir avec une bénédiction et pas avec une rupture. Et donc, on a confié cela. Ce responsable, son nom est Yann Mur, homme de sagesse, a dit, mais ça ne fait rien, on va prier, Dieu est grand. Et on a prié. On a quitté la paix dans le cœur et on a attendu pour la suite. On a continué notre formation dans le cadre de Jeunesse en Mission. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut faire des choses proactives dans l'appel que Dieu nous a donné. On va mettre notre maison en vente et on en veut un certain montant. Mais à l'époque, il y avait toutes les difficultés qui se passaient à Soweto. Il y avait des tensions énormes dans le pays et donc l'immobilier ne marchait pas bien. Et donc nous avions demandé aussi un prix un peu à nos yeux top, exorbitant pour la valeur de cette maison. Et donc on s'est dit, Dieu est grand, c'est ce qu'on nous a dit à Jeunesse en Mission, on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Et c'est là que, encore une fois, nous avons vu Dieu agir, parce qu'il y avait au moins une 30aine de maisons à vendre dans notre quartier, et la nôtre a été achetée. Ouais. Alors on s'est dit, Seigneur, tu es grand, on doit partir. Et c'est là que je me suis retrouvé devant mon patron en lui disant, voilà, je lui ai raconté toutes les confirmations, ce qui s'est passé sur la plage, etc. Et là, il a dit, notre patron, qui était chrétien, traditionnel, mais bon, il nous a dit, voilà, moi je t'envoie, moi je te bénis, moi je vais t'aider à partir.
Et donc, ça a été aussi dans le paquet de confirmation que nous avons reçu. Donc, la voix de Dieu, la confirmation de ma femme, la confirmation de mes enfants, la confirmation de mon patron, la vente de la maison, aussi l'envoi de Jeunesse en mission, parce que nous sommes partis dans ce cadre missionnaire. C'était assez extraordinaire pour eux, parce que d'habitude, ils reçoivent des gens missionnaires qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis. Là, c'était en sens inverse. Oui, mais pour la première fois maintenant, ils envoyaient quelqu'un de l'Afrique en Europe comme missionnaire. Et donc, pour Jeunesse en mission, c'était assez extraordinaire de pouvoir faire ça. Et donc, nous sommes partis avec la bénédiction de mon patron, de l'usine dans laquelle je travaillais. À l'époque, c'était une très grosse boîte. Et puis maintenant, avec la bénédiction et l'appel de Dieu de Jeunesse en mission, qui nous ont envoyés en Suisse, au chalet Tagobé, pour aussi finir notre formation que nous avions commencée en Afrique. Là, nous sommes restés 2 ans pour terminer la formation, et puis nous sommes venus en Belgique. Et alors, tu t'es installé en Belgique, et bon, il fallait quoi, ouvrir une église Ah, ça c'est une autre histoire, c'est un autre chapitre qui commence. Déjà, avoir pu vivre pendant 2 ans en Suisse, dans une communauté de plus ou moins 100 personnes, d'abord dans le même bâtiment, avec 3 enfants et un bébé, c'était pas simple. Là, j'ai appris à me laisser raboter les angles et les coins, et le papier de verre a fait son travail dans les relations. Ça, c'est une expérience en soi, vivre en communauté, c'est extraordinaire. Et on croit que tous les chrétiens sont parfaits, et on se voit parfait en Christ, mais la réalité est assez différente. Tout de suite, les imperfections se présentent. On avait de très bons conseillers, et c'était une communauté de prière, donc ça s'est très bien passé, merci Seigneur. Mais au bout de 2 ans, à nouveau, l'appel de Dieu pour la Belgique se faisait présent. Et moi, personnellement, je serais resté en Suisse. C'est un très beau pays, avec de belles montagnes. On allait faire du ski en hiver. C'était où en Suisse? C'était au chalet à Gobet, près de Lausanne. Près de Lausanne. Sur la route de Berne, à 1000 mètres d'altitude. Pour les enfants, il y avait des pistes de ski à 100 mètres de notre bâtiment. Donc, c'était un privilège pour eux. Et donc, tu es revenu en Belgique? Oui, on a reçu, pendant 1 année, on a reçu une ferme qui appartenait à Nestlé, une ferme suisse, dans laquelle nous avons habité pendant 1 année. Donc, on a connu toutes les saisons. Il y avait d'énormes cerisiers, enfin, c'était un miracle. Le fait de se trouver dans cette ferme avec mon épouse et mes enfants, en dehors de la communauté, mais proche de la communauté, on pouvait recevoir des gens, etc. On a fait de l'accueil, et c'était 1 année miraculeuse, extraordinaire, de formation, de rencontre avec Dieu, d'évangélisation dans un pays comme la Suisse. On avait fait des contacts avec l'église catholique du coin. On me permettait de prêcher là le dimanche. Il y a des gens qui se sont convertis. On a vécu des choses extraordinaires. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu de me trouver en Suisse. J'y m'y plaisais bien et je voulais bien y rester, mais Dieu n'a pas changé d'avis. Moi, je voulais changer d'avis, mais Dieu non. Et donc, il a fallu que j'obéisse et que je refasse mes valises. Et c'est là que, dans une conférence internationale de jeunesse en mission en Espagne, que eux, la direction, mes supérieurs, entre guillemets, mes pasteurs m'ont dit, maintenant c'est le moment, on t'envoie en Belgique. Tu es prêt, tu es formé, on t'envoie. Et c'est comme ça que j'ai déménagé de la ferme pour aller en Belgique. En Belgique, j'avais rencontré un homme du nom de Luc Verlinden, qui était pasteur à une église à Charleroi. Et c'est là que cet homme, devant aller assumer ses responsabilités pour des conférences annuelles qu'il tenait pour la jeunesse à Lausanne, qu'il m'a demandé de prendre en charge l'église locale pendant que lui était à Lausanne, 6 mois. Donc j'ai fait un stage de 6 mois dans une église locale, et c'est comme ça que mon ministère a débuté. Ok. Et ensuite, nous allons en venir donc
Au sujet principal pour lequel tu es là aujourd'hui, c'est ta visite au Brésil qui a quand même bouleversé aussi, je crois, pas mal de choses dans ta Mais vie. ma vie est pleine de bouleversements. Oui, Parce que c'est Dieu... pas encore fini. Non, pas encore. Dieu est grand. Dieu est grand et donc il m'a permis non seulement d'aller souvent en Afrique, dans la plupart des pays européens, j'étais aussi pendant tout un temps collègue d'une équipe de ministères sur la France, la Belgique et la Suisse, une équipe apostolique qui se rencontrait régulièrement pour un peu gérer et voir ce que Dieu voulait pour la France. Et donc tout ça m'a ouvert les horizons. Et donc j'étais déjà en charge à ce moment-là à Bruxelles d'une église locale que nous avions commencé en 87, envoyée par Charles Roy. Et là, nous étions en équipe avec un couple du nom de Rick et Patty Riding qui sont maintenant à Jérusalem. Et donc, quand nous sommes venus à Bruxelles, il y a peu après un couple qui est venu à l'église. Ils venaient du Brésil et ils sont venus me voir après le culte en disant, voilà, le Seigneur nous a parlé au Brésil et nous sommes envoyés par lui pour venir à Bruxelles. Au Brésil, on m'a dit que je devais trouver le nom de Raymond Van de Putte, qui est le mien, et que cet homme-là allait être pour nous l'homme clé de notre ministère. J'ai regardé ce jeune couple et je me suis dit, attendez, là vous tombez du ciel ou comment est-ce que vous êtes arrivés ici? Et bon, mais ça a été le début de ma relation avec le Brésil. Ce couple, je n'ai pas été l'homme clé peut-être pour eux, mais ils l'ont été pour moi, parce qu'ils m'ont ouvert le Brésil. C'est ça. Et c'est avec ce couple que j'ai fait mon premier voyage au Brésil, parce qu'ils avaient besoin de support, de soutien financier. Le Brésil n'a pas beaucoup de missionnaires qui vont en dehors du Brésil. Ils ont des missionnaires qui travaillent, le Brésil étant tellement grand qu'il y a à faire. Et donc, généralement, 98% des gens qui sont appelés par Dieu travaillent au Brésil ou dans les pays d'Amérique latine. Donc ça, c'est une chose. Mais ce couple avait la conviction qu'il devait venir en Belgique, à Bruxelles, rencontrer Raymond Van de Putte. Mais ils avaient quand même des difficultés financières, etc. Alors je leur avais dit, mais voilà, on va aller ensemble au Brésil, dans votre réseau d'églises, on va aller leur dire que vous êtes maintenant dans une capitale européenne importante et qu'il vous faut du soutien. Et nous avons fait ça. Nous avons fait un voyage au Brésil et là j'ai vécu des expériences, des choses que je ne m'étais même pas imaginé. Je me souviens que tu avais dit qu'il y avait une explosion des églises et qu'il y avait très très peu d'églises évangéliques. Et si je me souviens des chiffres, c'était qu'en 4 ans, les églises avaient été multipliées par un nombre de presque 1000, je crois. Mais c'est assez extraordinaire dans ces années-là, donc c'est après 87, donc ça devait être début des années 90. Il y a eu un réveil assez extraordinaire au Brésil où toutes les églises traditionnelles ont rencontré le Saint-Esprit, son travail, son œuvre, et les églises ont été transformées. Donc il y a des églises presbytériennes Renovato qui sont maintenant remplies du Saint-Esprit. On ne peut plus distinguer les églises entre elles, parce que tous sont touchés par le Saint-Esprit. Les dénominations ont quasiment disparu et sont remplacées par les églises de réveil ou du réveil. Et oui, c'est assez extraordinaire. Donc dans chaque église dans laquelle je me rendais, il y avait des choses qui s'y passaient que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore expérimenté, que je n'avais point vu ni entendu. Et donc ça a bouleversé ma vie, ça c'est sûr. Et tu as expliqué qu'il y avait en fait absolument rien n'avait préparé ce pays à ce réveil. Les hommes, au contraire, étaient en train de se tourner les uns contre les autres, les églises étaient opposées, et pourtant le réveil est arrivé quand même. C'est ce qui m'a frappé dans ton témoignage. C'est pas quelque chose qu'ils ont voulu, désirer, chercher. Mais c'est venu, tout le monde dira, c'est Dieu. C'est pas un prédicateur, c'est pas un homme, non, c'est Dieu. Et ça a été pour moi encourageant, de savoir que ça ne dépend pas d'un homme,
mais que quand le temps de Dieu est là, pourquoi le Brésil, pourquoi à ce moment-là, personne ne peut le dire, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problèmes interreligieux, etc. C'est une société multiculturelle qui était déjà à ce moment-là, je dirais, en pleine croissance matérialiste, etc. Donc, oui, le Seigneur a fait des choses extraordinaires à ce niveau-là, et il n'y a pas d'explication, sinon Dieu est à l'œuvre. Il y a eu bien sûr beaucoup de phénomènes surnaturels dont on pourrait parler également, mais je me souviens du jour dont tu as parlé où tu es allé avec une série de pasteurs au milieu de la forêt parce que tu n'étais pas trop bien dans ta peau, si je me souviens, et ils ont prié pour toi, et il s'est passé des choses. Oui, c'est typiquement brésilien. Les pasteurs, quand ils ont un problème, ou quand ils ont des tensions, des difficultés, ou de l'église qui ne fonctionne pas bien, ils se réunissent dans une ville, ils sortent de la ville, vont dans la forêt ou sur les hauteurs, s'il y a des montagnes, et là, ils vont prier la nuit. Et donc, le pasteur qui nous avait pris en charge disposait d'une école biblique et d'une salle énorme qui recevait, je crois que si mes souvenirs sont bons, une fois par mois, une nuit de prière, où il invitait tous les pasteurs de la région et les gens qui voulaient suivre cette nuit de prière, et cette salle était trop petite quasiment, et c'est après une de ces nuits de prière que les pasteurs nous ont demandé, à Fernando et à moi-même, si nous voulions aller avec eux prier dans la forêt. Nous avons dit bien sûr que oui, mais on était déjà un peu fatigués des voyages, d'aller prêcher dans les églises, de faire une nuit de prière, et puis vers 4 heures du matin, partir dans la forêt prier. Mais nous avons fait ça. Et donc c'est en partant dans cette nuit de prière que nous sommes sortis de la ville, nous sommes allés dans une forêt. Là, on s'est arrêté dans une clairière, puis on a marché pendant un certain temps. Et là, il n'y avait plus que le bruit de la nature. On était loin de toute lumière. On n'avait pas de lumière avec soi. Et il faisait noir. Et donc, on a commencé à prier. Mais j'ai ressenti que dans la prière, il y avait une intensité qui allait en s'amplifiant. Ça commençait doucement et ça avait difficile à démarrer. Hein. Puis les voix se sont fait entendre, ça a été de plus en plus émotionnel, de plus en plus fort. Et en même temps que le son montait, il y avait aussi un phénomène qui se passait autour de nous, qui partait du centre du cercle dans lequel nous étions et qui allait en s'étendant et en montant. C'était une clarté, mais pas électrique, pas fabriqué, c'était naturel, c'était quelque chose d'assez bizarre. Et mon jeune pasteur qui m'accompagnait, Fernando, il m'a donné un coup de coude, il m'a dit « Tu as vu ?» Je dis « Oui, j'ai vu, mais je ne comprends pas. » Et les pasteurs ont continué à prier, et à un moment donné, ils nous ont pris. Moi, je ne comprenais pas le portugais à l'époque, toujours pas très bien maintenant, mais mieux quand même. Mais ils m'ont mis au milieu de leur cercle avec mon collègue Fernando, et là, ils ont commencé à nous imposer les mains, à prier sur nous. Et là aussi, j'ai ressenti un renouvellement, un rebaptême, une expérience, mais qui était accompagnée d'un signe évident de présence de Dieu. C'était cette luminosité, cet éblouissement qui montait dans cette nature forestière, qui nous éclairait les uns les autres, et qui était pour moi un phénomène que j'ai essayé de comprendre, mais que je n'ai pas compris. Jusqu'après qu'on me l'explique. Fernando, lui, avait été saisir les branches qui étaient illuminées par cette lumière. Il l'avait dans sa main, il regardait, c'était lumineux. C'était pas les petits insectes que l'on voit parfois autour de nous. Et qui, encore une fois, tout mon rationalisme, je voulais absolument trouver une explication que mon cerveau pouvait enregistrer, mais il n'y en avait pas. C'était juste extraordinaire. Et donc, j'ai dû admettre à un moment donné qu'on vivait quelque chose de particulier. Et quand on a fini cette prière, toute fatigue avait disparu. J'étais de nouveau connecté 100% avec l'Esprit de Dieu, prêt à reprendre la route. Et donc ce qu'on a fait. Et là, on a pu
demandé des explications aux pasteurs qui nous entouraient, si ça arrivait à chaque fois qu'ils se réunissaient, ou les pasteurs nous ont répondu à l'époque, non, ça dépend de l'intensité de nos prières et du sujet pour lequel on prie. Et vous êtes évidemment, vu ce qui s'est passé, un sujet que Dieu a mis sur notre chemin, nous devons prier et vous soutenir. Je me souviens que tu avais expliqué que c'était comme si une main était venue à l'intérieur de toi Absolument. et avait pris quelque chose de mauvais à l'intérieur de toi. Non seulement de moi, mais de chacun de nous qui étions là. Ah bon? C'était quelque chose, parce qu'on transporte tous des amertumes, des ressentiments, toutes sortes de choses qu'on trimballe parfois derrière nous. Il y a des poulets que l'on traîne, mais il y a aussi des choses à l'intérieur de nous. Et donc oui, là, il y a eu une espèce d'opération chirurgicale dans ma conscience, où on est venu arracher quelque chose, et oui, mais c'était... Pour les autres, la même chose. C'était un nettoyage, une purification. C'était assez extraordinaire, oui. Je pense qu'on va rester ici pour la première partie. On va donner rendez-vous aux téléspectateurs pour une deuxième partie où Oui, on aura l'occasion d'expliquer un peu plus en détail. Voilà, déjà, merci Raymond et à la prochaine fois.